Oui, alors bonjour. On va commencer aujourd'hui le 13e jour de l'Homère. Alors c'est celui qui correspond particulièrement à cette lettre, ici, le Nun. Le nom du mot Karasatan, c'est-à-dire du nom de Dieu qui s'appelle Karasatan, et qui est donc lié au 6e jour de la 2e semaine de l'Homère. Alors la 2e semaine de l'Homère, je le répète, elle est toujours liée à l'apprentissage de la justice et la connaissance des lois et des règles qui y contribuent, ainsi que au niveau des sciences, à la philosophie hermétique ou la compréhension de la philosophie traditionnelle, originelle, kabbalistique et sacrée. Alors celle qu'on va vu exposée un peu plus ou moins par le Rambam, par Rabbeinu Sadia Gaon et tous les grands de la Ashdai Kresdas et tous les grands de la philosophie kabbalistique première et traditionnelle, qui se range sur beaucoup de points, et Philon d'Alexandrie le premier, qui se range le Maharal parmi les derniers, qui lui était à cheval entre un système kabbalistique et philosophique, qui se range bien sûr dans les opinions qu'avaient les traditionnels sages grecs ou d'autres peuples qui prêchaient certaines choses ou qui donnaient certaines définitions semblables, à partir du moment où ces définitions étaient traditionnelles en relation avec la tradition originelle et primordiale dont ils avaient pu recevoir par un biais ou par un autre des connaissances. Donc cette connaissance-là, qu'on appellerait aussi le Derech Eretz, la base du Derech Eretz qui est le fondement de la Torah, et de tout Am Haaretz, peuple sur terre qui devait connaître le Derech Eretz, ou les bases fondamentales de ce qu'est la Torah, qui est aujourd'hui donc la règle du Tikkun, la tradition deuxième de l'ancien des temps, qui est la tradition du Tikkun, c'est-à-dire de la réparation sur une faille qu'il y a eu à un moment donné dans une séparation de la compréhension de la grande tradition originelle primordiale qui était la première Torah de Atik Yomin, la première sagesse ou connaissance, loi révélée de sagesse de l'ancien des temps. L'ancien des temps est celui qui, c'est un nom de Dieu qui désigne le visage divin qui chevauche tous les temps et qui chevauche les âges et les siècles. Voilà. Donc nous avons un travail à faire, à exécuter sur la justice, sur le règlement de l'ordre dans les midinotes, dans les pays, et cela on peut y arriver que par une analyse logique, une analyse où on développe les lois de connaissance de la logique de façon à l'exercer correctement et non pas sophistiquement. Voilà. Alors aujourd'hui, comme c'est le 6e jour de cette fameuse semaine, c'est au Yesod, c'est-à-dire aux bases mêmes, fondements, puisque Yesod est le fondement, les bases mêmes de l'éducation de la justice dans les écoles, dans la compréhension des choses, comment une génération va préparer la génération à venir à adopter, à comprendre, à établir une justice profitable dans les pays de toute la terre. Donc c'est sur ce système-là, c'est sur ce thème-là qu'aujourd'hui nous travaillons, avec la clé que j'ai donnée dans la Kabbale de la Torah, Reine des Sciences, qui permet de comprendre comment le système fonctionne. Alors après, nous avons donc la relation avec cette lettre Nun, qui va terminer le nom de Dieu de la 2e semaine, qui est relié au grand nombre de 42 lettres, qui est le 2e nom en 6 lettres, qui va animer, disons, l'actualité du 6e jour, tout comme dans la première semaine, les six lettres ont animé
l'actualité des 6 jours, et le 7e jour a constitué à l'unité de révélation de la totalité des lettres du nom en 6 lettres qui vivent à clore le 7e jour de la première, semaine. Semblablement, cette semaine va être close donc demain avec le 7e jour de la 2e semaine, mais donc pour le moment nous analysons la portée et la signification de ce 6e jour de la 2e semaine, qui est relatif donc à l'établissement des bases, à l'établissement d'une pédagogie de base, à l'établissement d'une psychologie traditionnelle permettant de répondre à la pédagogie de base, de façon à insérer, à incruster, à imprégner la génération à venir de chaque pays, dans chaque Médina ou Médina, dans chaque pays et autres pays, de façon à ce que cette génération repose sur des lois justes et intègres et pas des lois de sophisme. Voilà. Qui est une perversion de la philosophie afin d'utiliser pour la politique, dans le sens politique, plusieurs tics, hein, bien sûr. Parce qu'il n'y a qu'à voir les tics qu'empruntent les hommes politiques des fois pour essayer de se faire reconnaître, pour comprendre que c'est l'exact inverse de ce qu'ils vont faire. Ils prêchent et ils font le contraire. Bon. Enfin bref, donc c'est la base de la sophistique, il faut faire attention. Et donc, cette lettre Noun, étant donné que le nom en 42 lettres a une relation avec, une très grande relation, avec la création, 2, la réception de la Torah, où pendant les 7 semaines de l'Homer, on l'évoque, on l'invoque et on l'évoque, et pour le don de la seconde Torah qui viendra à la fin des temps, qu'on dit Torah Chadasha Mi'iti Tetse. Il y aura une Torah nouvelle qui sortira de moi, et c'est Dieu qui dit, qui parle, donc il enverra quelqu'un pour dévoiler cette nouvelle Torah sortie de lui. Nouvelle Torah, il n'est rien de nouveau sous le soleil, on le sait, et donc en fait c'est pas une Torah qui est nouvelle sous le soleil, certes, mais elle est nouvelle sous la lune, qui représente l'aspect caché de la réception des rayons du soleil. Et quand Salomon a dit il n'est rien de nouveau sous le soleil, certes, mais il comprenait très bien que ça voulait dire mais il est du nouveau sous les rayons de la lune. Les rayons de la lune représentent le caché, le mystérieux, la réception de ce qui a été, mais comment dirais-je, on pourrait dire une mise en couveuse momentanée qui permet de dévoiler à partir de tout ce qui a été les bases de ce que le futur de l'humanité veut de nous. Et là donc c'est le nouveau qu'il y a sous la lune. Alors donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a du nouveau sous la lune. Et là on est parfaitement aujourd'hui avec Yesod de Gévoura, c'est semblable au, on pourrait dire, à l'établissement du règne de la lune quelque part, et des fondements de la gestation qu'elle permet, et en même temps l'engendrement qu'elle permet, et de par là, puisqu'elle gère tout ce qui est conception et ce qui est naissance, de par les signes le signe auquel elle est liée, de par la maison à laquelle elle est liée, en astrologie kabbalistique, aussi bien qu'astrologie normale d'ailleurs, mais elle gère également tout ce qui est l'attachement à la famille et l'éducation première qui vient et qui dépend de l'ordre de la famille. Donc tout cela, ça veut dire former des familles justes dont les pères et les mères expliquent à leurs enfants quelles sont les lois et les règles de la justice, vraies et pas détournées vers la sophistique. Et pour cela, il faut aussi que les parents eux-mêmes aient appris à des écoles dans lesquelles ils ont reçu les bases de cet enseignement pour pouvoir le transmettre. Donc vous voyez, toute la société en fait est à refaire. Quand on comprend la signification de ce 6e jour de l'Homer, de la 2e semaine de l'Homer, ou 13e jour,
en tant que 13e jour, il sanctifie le nombre 13 qui est la valeur numérique de Ehad, 1, et de Ahava, 13. Et donc, par opposition, un monde de bohu, c'est-à-dire de chaos, désordre. Alors bien sûr, dès lors qu'on veut parer au désordre et au chaos, hein, d'abord, 1, l'unité, 2, l'amour de l'humanité dans l'un envers l'autre, parmi les peuples, parmi les familles, parmi les êtres humains, et à partir de ce moment-là, la porte est ouverte à la nouvelle humanité qui va germer de la nouvelle Torah qu'on appelle la Torah Meititetse, c'est-à-dire une Torah qui aurait dû être donnée au moment de la réception de la Torah au Sinaï par Moïse, mais qui n'a pas été donnée parce que ces Luchot Abrit, ces fameuses tables de la loi, Moïse les a brisées parce que le peuple avait fait ce qu'on appellerait la faute du veau d'or, c'est-à-dire qu'en fait il a voulu matérialiser la Torah et lui donner une importance plus terre à terre, c'est ce besoin de matérialisation de la conscience de la Torah qui a été toute la base de l'exil, toute la base des souffrances, toute la base des souffrances à la fois pour le peuple d'Israël, mais aussi pour l'humanité, parce qu'en tant que représentant du microcosme de l'humanité, si Israël souffre ou si Israël fait des fautes, effectivement, ces fautes-là vont rejaillir et vont faire aussi souffrir toute l'humanité. Si l'humanité souffre et veut faire aussi payer à Israël cette énorme responsabilité, ben c'est pareil, ça revient en coup de boomerang et c'est un cercle incroyable. C'est un cercle duquel on ne peut pas sortir. Comme le signifie le mot Egel, qui veut dire veau d'or, mais enfin, Egeza, veau d'or, mais en réalité, c'est-à-dire on tourne dans le cercle de on attend le Mashiach, Ben David, on attend Ben David, Egel Azahav, mais ça vient pas, mais ça vient pas, mais ça vient pas. Pourquoi? Parce qu'on attend et on fait rien pour. Voilà. Pourquoi? Alors voilà, donc la Torah Hadasha Meititetse, c'est celle qui va faire prendre conscience à l'humanité des bases et des valeurs initiales, fondamentales, à imprimer à la génération future, à commencer déjà maintenant à préparer le travail pour la génération à venir et pour les générations à venir, et non pas se contenter d'attendre en bâillant, en se disant il va venir un Mashiach, il va faire tout à notre place et nous on n'a rien à faire. En fait on n'a rien à faire, c'est pas ça, parce que ceux qui se rangent dans cette idée-là, en fait ils attendent parce que ça leur plaît bien d'attendre comme ça, parce que comme ça c'est le système matérialiste qui prend le dessus sur le système spirituel réel de la Torah. Voilà, c'est tout. Et ça, à Torah Hadasha Meititetse, c'est à partir de ce moment-là, de ce fameux 6e jour de la 2e semaine de l'Omer, qu'il est là en embryon. C'est là en embryon. Oui. Alors bien sûr, la lettre Nun ici va être comme initiale, l'initiale du mot Nora. Nora veut dire redoutable, hein, puisqu'on avait vu que la formule était garde nos passions, enfin, permet-nous de contrôler nos passions, ainsi de suite. Donc, et donc, dans la première semaine, puis après dans la 2e semaine, on avait vu pour la purification, et donc là on est dans le sommet de la purification, on veut se purifier, donne-nous, ouvre-nous les portes de comprendre la grandeur de Nora, combien tu es redoutable, parce que Dieu est redoutable, c'est pas de Satan qui fait peur, c'est pas ça, hein, parce que lui il fait qu'une fonction, c'est un larbin. Je ne devrais pas parler comme ça, mais disons que quelque part par rapport à Hachem, par rapport à l'Éternel, c'est un larbin, effectivement. Alors bien sûr, il accomplit sa tâche, son service, c'est d'éprouver les âmes. On est dans un monde intermédiaire, qui est un pont entre le vrai monde et ce monde-là. On est dans une matrice d'un faux monde dans lequel certains veulent affirmer totalement les valeurs en disant oui,
c'est bien là, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ce que tous les maîtres des générations ont dit et prôné et bien expliqué, c'est pas ça. Ou alors ce sera ça quand ça aura été réparé. Mais c'est pas ça pour le moment. Allez faire croire ça à des ignorants, mais ne faites pas croire ça à des gens qui en savent un peu plus. C'est tout, vous ne pourrez pas le faire croire. Voilà. Alors bien sûr, dans cette journée, le mot de Nora est la clé même, hein, de notre jour. Et or là, le mot de Nora contient les lettres de Or-Nun. Or-Nun, c'est la lumière du Nun. C'est quoi le Nun? Ben, c'est les eaux primordiales au-dessus desquelles planait le souffle de Dieu qui l'origine à prononcer Vayomer Elohim, et or, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et du désordre, du Bohu, naquit l'unité. Vous voyez? Du chaos naquit le cosmos. De la séparation naquit l'unité. L'unité de toutes les forces de la lumière par opposition aux forces des ténèbres qui étaient unifiées avant pour s'allier contre le jaillissement de la lumière. Et ça, on assiste à ça aujourd'hui qu'on est en fin de cycle de cette chose-là. En milieu de cycle, on pourrait dire, quand il y a eu Matan Torah, don de la Torah, de cycle adamique, hein, bien sûr, du cycle du Tikkun, quand il y a eu Matan Torah, il y a eu effectivement un peuple qui était pratiquement préparé à recevoir la Torah nouvelle. En même temps que la Torah connue. Et il aurait abordé directement sous l'angle de la Torah nouvelle, en fait, parce que c'est la même Torah, mais le sens d'interprétation et de compréhension est différente. Parce que la première Torah, on la comprend Bemochin des Katnout, on comprend avec les cerveaux de l'enfance, et même si dans ces cerveaux de l'enfance, il y a Mochin des Gadlout et Mochin des Katlout, il y a les cerveaux grands, enfin disons d'adultes et d'enfance, on est toujours quand même dans la Torah préposée au cerveau de l'enfance. Alors la Torah de demain, mais celle que Dieu dit au travers des prophètes, la nouvelle Torah sortira de moi, est une Torah de l'adulte. De l'adulte. Alors bien sûr, il y a l'adulte de l'adulte et l'enfant de l'adulte. Ben, c'est une Torah dans laquelle l'enfant de l'adulte ne mourra jamais. Donc même quand l'enfant est enfant, il apprend d'une Torah de l'adulte, de l'enfant de l'adulte, qui lui permettra de faire grandir son enfant jusqu'au jour où il sera adulte et recevra en adulte la Torah de l'enfant de l'adulte et la Torah de l'adulte, c'est-à-dire la compréhension profonde de ce que ça a vraiment quand il verra ça sous un angle totalement adulte. Donc c'est une base, ce jour-là, de l'adaptation même du passage de la lumière, et ce passage de la lumière il va représenter dans Yechizkel le fameux passage qui parle de Or-Noga, parce que le Nun de Nora, c'est en fait du mot Nora, qui veut dire Dieu redoutable. Redoutable par quoi? Parce que tu as la lumière de Noga. La lumière cachée qui n'est pas dévoilée jusqu'à la fin. Hein? Alors donc, cette lumière-là, c'est la lumière qui va engendrer en une journée, hein, le jour que l'humanité va prendre conscience de cette chose-là, un seul peuple de toute une humanité entière, en un seul jour. Pourquoi? Parce qu'on aura pris conscience de la chose. Voilà, alors on va rentrer dans les attributs de ce fameux Nora, attribut de Nora. Et bon, donc je vais expliquer plus ou moins les attributs, ensuite je passe à un chant
qu'il y ait une prière pour l'ouverture de cette porte-là, pour le jour. Alors voilà, on a Kophel, celui qui multiplie, qui a grandi la force de compréhension, on pourrait dire, de ce qui est descendu vers nous, de l'Éternel, et qui permet de multiplier la compréhension que nous pouvons en avoir, hein, car il est en fait le Seigneur du ciel, et il est celui qui pardonne toute faute, et qui nourrit toute la création. Donc, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on comprend que, en fait, faut axer vraiment vers la miséricorde, et cette justice, cette justice stricte, Dieu lui-même souhaiterait que nous l'allunions, que nous la pacifions. Voilà, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il est appelé Vared à Homer, celui qui pour toujours, d'éternité en éternité, d'âge en âge, de génération en génération, de jour en jour, de mois en mois, de toute providence temporelle à toute providence temporelle, il est celui qui dit, qui est pur, et tout son verbe est pur. Simplement, nous le rendons impur parce que, avec notre compréhension d'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous suggestionne plus, malgré que nous ayons reçu la Torah depuis la faute du veau d'or, parce que depuis la faute du veau d'or, nous avons été plus dépendants de la Torah, qui est la Torah qui va permettre le tikkun de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en même temps, on est entaché par cet arbre de connaissance du bien et du mal. Et on n'y comprend que dalle, bon, pendant longtemps. Et alors là, il est celui donc qui a prôné, qui a dit le verbe même, la racine du verbe, qui est pur. Donc tout ce qu'il a dit est pur. Hein? Tout fait partie de son nom dans la Torah. La Torah, c'est le grand nom de Dieu. Il y avait deux sortes de Torah. À l'origine, il y avait la Torah de Shem et de Héver. Ce sont les deux angles sous lesquels les Hébreux ont reçu la Torah. Avant même son don officiel, il se transmettait de génération en génération. Hein. Et puis, par la suite, les enfants d'Israël, qui allaient toujours étudier à la yeshiva de Shem et Héver à l'origine, hein, les patriarches, puis après, nous avons cette transmission qui est passée à la tribu particulièrement de Lévi, et à une certaine partie de cette tribu de Lévi qui était la tribu des Kohanim, donc il est la base des Kohanim, excusez-moi, sortant de cette tribu de Lévi, dont le testament relate, dans le livre apocryphe du testament des patriarches, le testament de Lévi, relate comment Yaakov a fait l'initiation de son fils Lévi, et donc Lévi va donner par la suite les Kohanim et les Lévi'im qui vont officier au temple et qui vont permettre d'enseigner comment arriver à faire ce tikkun chacun sur soi, de façon à recevoir le monde vrai ou à rendre vrai le monde dans lequel nous sommes. Et ça, ce sera possible qu'avec des efforts. Ce n'est possible qu'avec des efforts et pas en se la baillant en disant on attend Mashiach, Mashiach ba, Mashiach ba. Mashiach, c'est toi qui le fais. Mashiach, faut le faire. Voilà. Faut le mériter, il faut le faire. Et donc après, à partir de là, nous avons la base de Vaed Haomer Tahor, que sa parole est pure, elle est pure, à l'origine elle est pure, et puis à un moment donné on l'a teintée, et puis on a mélangé un peu avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on a de la peine à s'en sortir. Voilà. Disons, ça c'est tout l'exil. Hein. C'est tout l'exil, et en particulier l'exil depuis que les Kohanim Ben et Tzadok, fils de Tzadok, ont été plus ou moins d'abord un peu écartés du temple, et après ils se sont écartés eux-mêmes parce que ça servait à rien de jouer le double jeu, et ils n'ont pas voulu jouer le double jeu comme d'autres qui ont pris leur place par la suite, et tout le système qu'on a aujourd'hui, c'est un système qui s'est à l'origine, certes il s'est traduit des vérités venant des temps anciens, mais avec un mélange, et un certain mélange, de certains qui, à cette époque, ont voulu absolument rendre la Torah une Torah basique, matérielle, comme le préfigurer le Chet à Hegel, qui est la faute du veau d'or. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour précis où on prend conscience de cette notion, et qu'on va vouloir ouvrir les portes
de la Géoula, puisque Yesod est fondement de la Géoula, et donc on va le faire grâce à l'établissement et la préparation déjà de l'établissement de la justice future de nos générations à venir. Et là donc, et la Géoula, on va la consolider par la prière. Ça c'est demain, Malchut, hein, donc on en parlera demain, mais ça va provoquer Smichut Géoula Litfila, et c'est pour ça que cette Tfila que je vais faire aujourd'hui, elle va être assez importante pour ouvrir, j'espère participer tout au moins, hein, à l'œuvre de l'élaboration de ce que sera la justice et ce que sera l'humanité de demain, dirigée par des bons dirigeants. Voilà. Et bien sûr, une planète qui sera gouvernée par, on pourrait dire, des sages. Avant même les présidents, mais une sorte d'ONU des sages, qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui sont des hommes de sagesse. Voilà. Alors bien sûr, on va continuer. Alors, il est fort, puissant, hein, et là, la puissance dérive du nombre 115 qui est Magen David avec un en plus, qui veut dire que en fait sa puissance il la tire du bouclier, hein, de David avec Yud bien sûr. Et puis Yachar Kovesh, il est celui qui conquiert directement par le cœur, hein, les individus, hein. Et je vais vous dire, il conquiert tellement qu'à un certain moment, les individus ont honte devant Dieu, devant l'Éternel. Ils ont honte devant l'Éternel. Comment j'ai pu me rebeller? Je ne savais pas que c'était comme ça. Mais comment j'ai pu ne pas me laisser prendre par cette merveille? Comment j'ai pu opposer une résistance à cette justice, à cette droiture, à cette véritable volonté d'établir l'égalité sur la terre? Eh bien c'est pour ça, c'est en ça qu'il est Kovesh. Et Kovesh, c'est Ko, qui rappelle 26 le nom de Dieu, et Vache, ça veut dire c'est la honte que l'on aura. Voilà. Et ça, on l'aura directement, hein, puisque c'est Yachar qui provoque ça. Dès lors qu'on prend conscience qu'il faut être droit, ben on a honte parce qu'on n'a pas été droit devant l'Éternel. Voilà, et on veut corriger les choses, et c'est très bien comme ça, et c'est ça le progrès. Et puis, bien sûr, il est celui qui enlève les mauvais esprits qui gouvernent le monde, qui cherchent par leur manigance, par leur sorcellerie, par leur technologie dite technologie normale, je veux dire, enfin physique, matérielle, mais grâce à l'internet, grâce à les téléphones portables et toutes sortes de systèmes technologiquement avancés matériellement, arrive à contrôler plus ou moins une bonne part de l'humanité. Et puis le reste qui reste, bon ben c'est par la magie noire ancienne, hein, oui, du contrôle ancien qui la contrôle, et aussi pas la magie noire moderne qui est la radionique voilà, qui est la radionique, ou voilà, ou l'influence des ondes faites par des moyens, disons, de technologie de la magie. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, ça crée des chédim, c'est-à-dire des anti-hommes, des forces du mal, qu'on pourrait dire des démons, qui sont des démons préposés aux hommes, qui veulent une chose, c'est enterrer les hommes. Et que les hommes s'enterrent eux-mêmes, c'est encore mieux, voilà. Qui creusent leur tombe directement, voilà. Alors là, il y a le nom de Shaddai, de Dieu Tout-Puissant, qui dit Shed Dai. Shed forme aussi la racine de Shod, qui veut dire braquage, ou qui veut dire tentative de violer une conscience pour prendre ce qu'il y a dans la conscience, ou tentative de violer une maison en brisant les portes ou les fenêtres, de façon, ou une banque même, de façon à prendre quelque chose qui est à l'intérieur. Eh bien, Shed, Dai, ça suffit.
Alors ce pouvoir-là de contrôle sur les démons, Dieu l'avait donné à l'ancêtre des ancêtres du Mashiach, qui va être donc le roi Salomon, qui était le roi Salomon, qui en était la préfiguration, puisqu'il avait donné la clé par son nom de tous les attacher et de tous les maîtriser. Voilà. Alors bien sûr, il est Shaddai, il est le Dieu Tout-Puissant qui sait dire stop à chaque chose. Attention, toi qui es dans tel monde ou dimension, ne rentre pas dans cette autre dimension pour en perturber, pour en user et abuser de ceux qui y sont, parce que tu as pouvoir de la voir alors qu'eux n'ont pas pouvoir de te voir. Donc vous êtes pour eux des êtres invisibles, des extraterrestres prédateurs, ou vous êtes des espèces de monstres ou de démons qui essayaient de faire, d'utiliser comme vous voulez l'humanité à votre profit. Ben stop. Voilà. C'est ça que le Shem Shaddai vient faire. Il dit stop. Ça suffit, ça c'est vos limites. Restez dans votre dimension, n'enfreignez pas, parce que j'ai mis une Mishnah pour ça, et elle est dans Baba Kama. Vous n'avez pas le droit d'enfreindre les lois et ma loi. Si vous enfreignez ma loi, vous serez brûlé. Voilà, telle est la loi divine. Tamid, c'est pour ça qu'il est toujours et perpétuel, hein, que ces mondes se maintiennent aussi, sans quoi une dimension mauvaise aurait jailli sur une autre dimension, l'aurait éteinte, l'aurait brisée, tout le monde serait un chaos, quoi. Je veux dire, bon, au Hachem, grâce à Dieu, c'est pas comme ça, même si ça va pas encore assez bien, mais ça ira mieux demain, voilà. Dès que lors qu'on aura pris conscience. Et il est Karov, il est près de tous ceux qui le voient et qui le cherchent, qui le craignent. Et son nom est perpétuel, parce que son nom est le véhicule par lequel nous recevons les lumières qu'il veut nous transmettre et la bénédiction. Voilà. C'est en ça qu'il est la vérité, qu'il est celui qui décrète. C'est pas aux autres de décréter, c'est lui qui décrète, bien sûr. Sauf si Dieu demande à un prophète de décréter, comme ça a été le cas pour Ézéchiel, dans la vallée des morts. À ce moment-là, il lui a dit, décrète que ces morts vont revivre. Et là, c'est qu'évidemment, c'est pas à moi de décréter, c'est toi le créateur, non, mais non. Là, c'est un ordre, ça veut dire, ça s'appelle un tzivouï, et Chizkiel a été obligé d'accomplir ce tzivouï à ce moment-là. Il y a eu co-association, si on pourrait dire, dans la disposition de résurrectionner les morts, qui s'est faite entre le prophète, l'être divin devenu prophète, l'être humain, élevé au niveau du divin, devenu prophète, et le créateur qui, à ce prophète-là précis, demande d'accomplir quelque chose que normalement c'est lui qui accomplit, et c'est lui qui est le décréteur. Voilà. Donc c'est ça qui est Gozer et qui peut donner cet attribut de Xéra à l'individu, comme on le sait, puisqu'il existe un verset qui dit Tzadik Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem, le juste, hein, décrète et Dieu accomplit. Mais il peut décréter le juste que s'il a le réchoute d'en haut, c'est-à-dire la permission d'en haut lui a été donnée pour être Gozer, c'est-à-dire recevoir cet attribut de décréteur de Dieu. Voilà. Alors dans ça, il est Oev aussi, il est celui qui aime la création, donc il est Gozer certes, mais il est celui qui décrète, mais bon, il aime aussi bien que les gens s'en sortent. Alors ça, il envoie toujours des prophètes pour essayer de dire attention, ne faites pas ça, afin que les gens ne le fassent pas et que le décret soit révoqué. Voilà, c'est tout, c'est la base de la prophétie. On comprend ça ou on ne comprend pas. Voilà. Alors ceux qui prennent les prophéties au pied de la lettre comme des sortes de voyances, ben, ils font une grosse erreur. Voilà. Et il est Gibor puissant. Voilà. Alors maintenant, on va le faire en chantant avec les attributs également qui sont liés au degré du jour, quoi. Aux 2 degrés du jour, puisqu'on est 13, on va sur 14. On va le faire. Ekevi, eke, avayegve, adanut, ahei,
חנין, אחד, אחד יחיד, אחד יחיד ומיוחד, עקבי, עדנות, עקבי הוויים, הם לי היה, הם לי רובה, הם לי יהיה, מלך היה רובה ויהיה טוב, אחד יחיד ומיוחד, אייל כופל, אדון מוחל, הזן, עקבי, כעדנות, עקבי הוויה, הם לי מלך טוב ועד, האומר טהור היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, כן עקבי כהוויה ועדנות, אהינם היה הווה ויהיה, חזק מלך חנין, אחד יחיד ומיוחד, עקבי כעדנות, עקבי הוויה, ישר כובש, הם לי היה הווה ויהיה, אל שדי תמיד, כרמית קרוב היה הווה ויהיה, רואה אל מלך טוב, שמו תמיד ברך, אחד יחיד ומיוחד, אייל עקבי כהוויה, עקבי עדנות, אמת היה גוזר הווה, אוהב היה הווה ויהיה, גיבור ההילם היה, ההילם ובהילם יהיה, מלך חנין, מלך חנין אחד היה, מלך חנין יחיד הווה, מלך חנין מיוחד יהיה תמיד, אמן.
je souhaite que, avec l'aide de l'Éternel, on prenne un peu conscience des choses et qu'on essaye vraiment de participer, comme on le peut, chacun, à l'établissement de cette justice sur la terre et de cette bonne justice pour nos enfants. Et je ne vais pas faire de commentaires comme les hommes politiques ou comme certains qui font des commentaires pour se gratifier eux-mêmes. Je vais dire ça pour le bien-être de l'humanité. Et puis voilà, je souhaite que les gens participent à cette chose-là comme ils le peuvent, comme ils le doivent, afin que l'humanité de demain soit vraiment une humanité juste et droite, et que nous tracions pour nos enfants un cheminement vers l'arbre de la vie plutôt que vers l'arbre de mort. Voilà. Kotouv, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.